Il y a quelques semaines, le pape François adressait à l'Église universelle cette magnifique lettre dont je dis le titre en latin, Patris Corde, en français, ce qui veut dire avec un cœur de père. Et la 58e journée mondiale de prière pour les vocations est justement placée par le pape sous le patronage de Saint Joseph, avec le fil conducteur cette année que chaque baptisé découvre son appel. C'est clair, précis et signifiant. Chacun appelé par le Seigneur à faire de sa vie une histoire d'amour, en quelque sorte un je t'aime répondant à l'amour premier de Dieu pour lui. Le baptême, il y aura un baptême après la messe, le reconnaît, le confirme. Il n'y a pas une vocation qui soit plus belle, meilleure que les autres. Elles ont chacune, aux yeux de Dieu, leur grandeur, leur beauté, leur sainteté. Le Seigneur ne demande pas à tous d'être prêtres, religieux, religieuses, missionnaires, diacres, mais à chacun, il demande quelque chose. Et trois mots-clés employés par le pape François se retrouvent dans chaque vocation à partir de la vocation de Joseph, l'époux de Marie. Voici ces trois mots-clés qui sont le développement d'ailleurs de sa lettre: rêver, servir, être fidèle. Rêver, pensez aux 4 songes de Joseph dans les évangiles. Frères et sœurs, chers amis, qui d'entre nous n'a pas fait ou ne fait pas des rêves? Qui n'a pas dit un jour, dans son enfance, dans sa jeunesse, je rêve de tel métier, je rêve de partir pour une action humanitaire en Afrique, je rêve d'être pilote d'avion. Ces jours-ci, on dirait, je rêve d'aller dans l'espace et rejoindre la navette spatiale. On pourrait continuer la liste des rêves, mais là n'est pas l'essentiel. Ces rêves, tournés vers les autres, se résument dans le mot amour. De quelqu'un, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, oh, il exerce plus qu'un métier, il aime son métier. Il l'exerce comme un sacerdoce, comme un don de sa personne. Il aime ce qu'il fait. J'ai entendu hier midi, ayant regardé 3 minutes, ce qui se passait avec Thomas, dont j'oublie le nom maintenant. Voilà, c'était pour voir si vous étiez bien attentifs. Vous voyez, hein, les prêtres sont rusés. Eh bien, un journaliste a dit, mais c'est bien plus qu'une profession, c'est une passion. Profession et passion sont liés, indissociables. Saint Joseph découvre donc peu à peu, dans ses songes, ses rêves, des appels de Dieu, lui faisant comprendre ce que Dieu attend de lui. Mais attention, attention, tous les rêves que l'on fait ne sont pas des clins d'œil de Dieu. Le premier songe déstabilise les fiançailles de Joseph, mais le rendit père du Messie, de Jésus. Le deuxième songe
le fait fuir en Égypte, mais il sauva la vie de sa famille. L'autre songe va le ramener à Nazareth avec la famille revenant d'Égypte. Dans la vie de toute personne, Dieu fait signe de différentes manières. Oh, il ne le fait pas, sauf exception, de manière spectaculaire. Dieu n'aime pas ça. Dieu le fait toujours dans la discrétion et la douceur. Et là, c'est tout le contraire de notre monde qui bien des fois court après l'extraordinaire, recherchant le sensationnel, l'émotionnel. Les appels de Dieu ne sont pas ceux des hommes. Rêver, le premier mot-clé. Le deuxième mot, Dieu appelle pour servir. Joseph ne travaille pas pour son compte personnel. Il travaille pour Dieu, pour la réalisation de l'amour de Dieu sur le monde et dans le monde. Et dans ce sens-là, son service est fécond. Encore une fois, il est don de soi. Il lui faut passer par le chemin inévitable, je vais employer le mot que le monde n'aime pas, le sacrifice. Il passe par le chemin du sacrifice. Ah, voilà un mot qu'on n'aime pas entendre. Et pourtant, aucun choix de vie vocationnelle ne peut se dispenser de sacrifice à vie. Par exemple, vous êtes beaucoup mieux placés que moi, parents, grands-parents, dans l'éducation des enfants. Acceptez le choix de l'un d'entre eux pour telle profession, alors que peut-être on avait rêvé d'autre chose pour lui. L'annonce pour un autre enfant, je peux le dire, car ce n'est pas dans la région. Il venait de faire l'an dernier de brillantes études, je crois que c'était Sciences Po, l'ENA, et le soir où il sait qu'il a réussi, il annonce à ses parents qu'il rentre dans une abbaye de moines. Il choisit la vie monastique. Croyez-le, ce n'est pas forcément d'emblée une grande joie dans une famille, même dans une famille catholique où un jeune annonce qu'il va rentrer en septembre prochain au séminaire, quelque part dans un diocèse. Pour lui, pour elle, il y a, disons, ils font de leur vie le rêve de Dieu. Mais n'est-ce pas le rêve de Dieu à faire dans toute vocation? Il y aurait beaucoup à dire. Regardons Joseph. Il fait preuve de patience, de disponibilité, de dépouillement spirituel pour être veilleur, gardien d'une famille, abnégation de sa personne pour le projet de Dieu. Admirable. Joseph ne ménage pas sa peine, ses souffrances, envahi également d'interrogations, de peur dans les déplacements de Nazareth à Bethléem en Égypte et par la suite de Nazareth à Jérusalem. Ce n'est pas de tout repos sa vocation, elle n'est pas un long fleuve tranquille. Joseph est bien un modèle pour toutes les vocations. Mais, comme l'écrit si bien le pape François, les vocations sont les mains laborieuses du Père pour ses fils et ses filles. Le troisième point, et toute cette route à écrire, à suivre, se fait dans la fidélité. Fidélité
mis à rude épreuve à bien des étapes de son existence. Joseph, tu prends chez toi Marie, déjà enceinte, tu fais face aux refus répétés pour trouver un logement à Bethléem au moment de la naissance de Jésus. Tu vas fuir en Égypte avec l'enfant et sa mère pour échapper au massacre des enfants par le roi Hérode. Fidélité vraiment éprouvée, c'est bien, frères et sœurs, le signe de sa foi profonde qui habite son cœur. Alors, me direz-vous, comment a-t-il alimenté sa fidélité? Comment l'a-t-il cultivée? Par sa prière, avec une confiance totale dans le Dieu de ses pères. Que de fois a-t-il médité, ruminé ces mots de l'ange: Joseph, fils de David, ne crains pas, ne crains pas. Autrement dit, je suis avec toi. L'itinéraire du chrétien se dit donc en ces trois mots-clés que nous révèle la vie de Joseph. Rêver, servir, être fidèle. Trois attitudes se retrouvant, chers amis, dans toutes les formes de vocation, quels que soient les choix de vie engageant toute une existence. Rêver, servir, être fidèle, ça produit quoi? Ça produit de la joie. La joie de l'Évangile à toujours faire habiter dans notre cœur, à faire habiter, bien entendu, dans nos maisons paroissiales, dans nos maisons familiales, que ceux qui y viennent puissent enfin y respirer la joie de l'Évangile et repartir en disant: ça fait du bien de goûter à la joie de l'Évangile. Et bien que notre monde, plutôt marqué par des choix passagers et des émotions éphémères, se laisse toucher, rejoindre par la joie de Dieu, cette joie profonde et durable, et en vivre jour après jour.